Salut tout le monde, aujourd'hui je vais vous apprendre comment créer votre propre mob. Donc il faut savoir que ça peut pas s'appliquer pour tous les mobs, ça peut s'appliquer que avec les mobs qui peuvent prendre une armure sur eux. Mais en même temps c'est un avantage parce que il n'y a pas d'autre solution sur Bedrock pour moi. En tout cas j'en ai pas trouvé, j'ai fait des recherches et tout, mais vraiment j'ai pas trouvé. Donc je vais vous montrer comment passer d'un zombie normal à un mob de votre choix. Donc déjà je vais le tuer. Maintenant on va mettre un œuf de zombie. Donc moi j'ai choisi de remplacer le zombie parce que oui, il va falloir choisir un mob à remplacer, un mob qui peut pas porter une armure. Ensuite vous n'êtes pas obligé de choisir forcément un mob. Vous pouvez choisir un mob, mais en affecter. Tiens, lui il a déjà un casque. Mais faire affecter que lui, c'est-à-dire que par exemple si jamais vous choisissez le zombie comme moi et que voilà il y a d'autres zombies dans votre monde, tiens là, ils ont tous les deux des casques. Je vais tuer. Voilà, les violatoires, voilà. Bah, vous avez juste à lui donner un nom, par exemple Screamer, je sais pas quoi. Ensuite, c'est toujours mieux sur Screamer. Moi, je vous dirais de faire une map vraiment juste avec le monstre et vous. Donc, comment faire? C'est très simple. Alors, vous allez avoir besoin d'une autre application que Minecraft. Donc, je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà, vous allez avoir besoin de cette application. C'est une application qui sert tout simplement à créer les textures de blocs, etc. Donc, on va faire... non, pardon. On va pas faire une nouvelle. On va juste renommer celle-là parce que apparemment j'ai oublié le E. Bon, c'est pas grave. Donc ici, vous allez faire new et vous allez directement mettre le nom de votre pack. Donc c'est pas très important hein, puisque de toute façon vous serez le seul avec les personnes qui iront dans votre monde à avoir le nom s'ils vont dans pack de texture, etc. Donc vous allez aller dans Armor et vous allez choisir l'armure que vous allez vraiment pas mettre dans le jeu. C'est-à-dire, par exemple, moi je veux pas mettre dans des coffres ou je sais pas quoi si jamais je fais une map horreur. Parce que oui, ça c'est un skin horreur où ça ne se verra pas. Je vais pas mettre d'armure en diamant. Je vais peut-être mettre en iron, en ça. Je vous conseille aussi d'utiliser chaîne parce que quasiment personne les utilise. Donc vous allez sélectionner l'armure que vous allez vouloir changer en votre monstre, en gros. Parce que oui, du coup, il va falloir designer votre monstre. Et voilà, vous allez faire le aimet, tout ça. Donc moi, je vais aller dans le truc que j'ai pas fait, par exemple les bottes. Voilà. Donc en haut, vous allez avoir le pinceau. Donc ça, c'est pour mettre les couleurs. Voilà, donc vous choisissez la couleur que vous voulez et puis ensuite vous mettez, voilà. Ça, c'est pour tout remplir de la même couleur. C'est-à-dire que toutes les couleurs qui sont les mêmes vont être remplies. Ici, bah, c'est pour gommer, tout simplement. Ici, c'est pour faire le sélecteur de couleurs. Donc, il va sélectionner la couleur que vous touchez. Par exemple, je vais sélectionner la couleur bleue. Voilà. Et maintenant, je peux la remettre ici. Ici, c'est la palette de couleurs. Donc, voilà. Vous pouvez choisir la couleur que vous voulez. Tac, tac, tac. Et une fois que vous avez terminé, vous revenez en arrière. Vous revenez... Attendez. Oui, bon. Vous revenez en arrière. Vous revenez encore en arrière. Bon, moi, c'est pas grave. Je modifierai plus tard. Vous revenez encore en arrière et vous faites Apply to Minecraft. Tac. Là vous faites Overwrite. Là vous avez une pub, voilà vous passez, on s'en fiche. Open Minecraft. Et ça va vous le mettre automatiquement dans votre pack de textures, pas du monde. Ça va falloir ajouter dans le monde, mais ça va vous mettre dans vos packs de textures généraux à vous. Donc vous serez le seul à pouvoir le voir. Ensuite pour le mettre dans le jeu, il va falloir aller dans les paramètres de votre monde et faire ajouter le texture pack. Alors, moi je peux pas vraiment vous montrer là que ça a fonctionné. Il faut juste que je refasse un autre command bloc. Comme par magie, j'ai fait tout. Sauf lui d'ailleurs, ces command blocs là, les commandes qu'il y a à l'intérieur, je vais vous les montrer. Mais elles ne sont pas de moi, c'est-à-dire que j'ai regardé dans une autre vidéo pour les trouver. Et c'est comme ça que ça m'a donné cette idée. Ici, on va pouvoir voir aussi comment faire un screamer, etc. Donc on se retrouve tout à l'heure quand j'ai fait le command bloc. A tout à l'heure. Au passage, voici tous les stats que vous pouvez modifier, c'est-à-dire vous pouvez modifier toutes les armures. Vous pouvez aussi modifier, mettre des armes dans chaque main, vous pouvez aussi mettre dans l'inventaire, vous pouvez mettre des selles, etc. Voilà.
Pour pouvoir mettre votre pack dans votre serveur, vous allez sur le petit crayon là de votre serveur. Vous allez descendre, là vous avez pack de ressources et vous allez ajouter votre pack de ressources avec son nom. Moi je vais l'ajouter et je vais l'enlever et le remettre, voilà. On se retrouve du coup tout à l'heure. Bon, je m'étais rendu compte que ça marchait pas tellement, j'avais fait de la merde. Du coup j'ai changé la texture des bots et comme vous pouvez voir, ça marche, hein, c'est juste tellement, je les ai juste fait tellement rempli, tellement grande que du coup on dirait plus c'est un pantalon, mais c'est bien une jambière. Donc voilà, vous avez juste à faire un petit peu le skin que vous voulez et vous pourrez le mettre sur un mob Minecraft. Donc pour transformer le mob choisi en votre entité, voilà, je vais vous montrer un petit peu les commandes. Donc je mettrai le youtubeur qui avait fait cette vidéo pour montrer comment on met des armures en zombie automatiquement, parce que voilà, ça vient pas de moi. Je mettrai ça en description parce que là je m'en rappelle plus. Donc voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous allez créer votre entité, vous allez lui mettre les armures choisies, etc. Il sera toujours forcément un peu plus gros que l'entité de base. C'est-à-dire un zombie, voilà, sera toujours plus petit qu'un zombie avec l'armure choisie. Donc voilà un petit peu les commandes. Regardez, donc ici je vais mettre un zombie juste à côté. Oui, non, pas un bébé zombie s'il te plaît. Voilà. Un zombie normal. Donc là, comme vous pouvez le voir, ses mains sont un petit peu plus petites et sa tête est un petit peu plus basse. Et donc voilà, mais ça c'est normal. Et puis pour moi, c'est toujours proportionnel à peu près à son corps. Donc moi, ça me va franchement. Juste, on va le tuer. On se retrouve juste après. Donc voilà, maintenant je vais vous montrer comment lui mettre des caractéristiques, c'est-à-dire lui mettre vraiment les stats que vous voulez. Pour ça, vous allez devoir prendre plusieurs commandes blocs, en fait, autant que vous voulez pour changer les caractéristiques. Donc par exemple, pour changer la vie, vous allez faire /effect, c'est important le /effect. @e, là vous mettez soit name égale, d'ailleurs on peut faire pareil pour l'autre, c'est pas forcément type, c'est parce que moi, voilà, si je fais une map horreur, je vais mettre un seul zombie par exemple. Ou alors si j'en mets deux, dans ce cas ça fera 2 screamers. Et vous pouvez aussi mettre avec un nom. Moi je trouve mieux sans nom. Donc je vais faire type égale, voilà, l'entité choisie. Et vous allez mettre ce que vous voulez. Donc, par exemple, vous pouvez mettre speed. Vous mettez speed, ensuite vous mettez le nombre de secondes, donc ça c'est le max. L'intensité, donc 255 c'est le max. Moi je vais mettre 3, ça me semble bien. Et vous n'oubliez pas de mettre après juste après true. Ça permettra de ne pas voir les particules. Ensuite vous allez mettre en répétition et en toujours actif. Voilà. Et là, du coup ils auront toujours l'effet continuellement quoi. Moi je crois que je leur ai déjà mis l'effet, je sais pas où c'est. Voilà, ici. Donc moi j'ai fait sur 5. Voilà, on va mettre en répétition toujours actif. Voilà, et là comme vous pouvez voir, mon zombie, si jamais je le libère, il va avancer très vite. Voilà, comme vous pouvez le voir, il va un peu plus vite. Sur un villageois, voilà, il va plus vite. Donc vous pouvez mettre la vitesse que vous voulez. Je vais vous mettre un petit peu tous les stats que vous pouvez avoir. Juste, je vais le remettre dans sa cage. Pour ça, le plus simple, je me mets à l'endroit où ça active, je sais plus exactement c'est où, voilà. Là, maintenant, il va faire sa petite action que je vais vous montrer juste après. Et voilà. Donc là, je vais vous montrer juste après ça, c'est pour pouvoir faire un screamer. Enfin, un screamer, quelque chose qui fait peur en tout cas. Dans votre map power. Bref, du coup, dans les effets, vous avez beaucoup d'effets à mettre. Vous pouvez faire la force, vous pouvez faire boost PV, lui mettre plus de cœur. Alors, pour lui mettre plus de cœur, c'est heal, instant heal, pardon. Attendez, j'ai un doute. Non, c'est health boost déjà. Ensuite, vous allez booster, voilà, pas pendant max, parce que pas pendant max 2 secondes, parce que sinon il va tout le temps être invincible, personne ne pourra le frapper. À part si vous faites une map horreur et vous ne voulez pas que les joueurs puissent taper votre entité. Donc dans ce cas, voilà, vous mettez le nombre de secondes et vous allez l'amplifier par 5 par exemple. Vous mettez en true.
Et là, il va se régénérer. Enfin, c'est-à-dire que là, vous lui avez ajouté des cœurs, mais les cœurs sont vides. Donc là, vous avez juste à faire /effect @e. Vous mettez le crochet name ou je sais pas quoi. Hint boost 5 trucs. Voilà, donc n'importe. Et là, il va avoir un boost de vie. Vous pouvez aussi faire un boost de résistance, un boost de dégâts, etc. Donc ça, je vous invite à aller voir sur d'autres tutos YouTube. Mais donc voilà. Maintenant, je vais un petit peu vous montrer comment faire un événement, en tout cas, dans votre map horreur. Donc si vous jamais vous en faites une. D'abord, je vais vous montrer. On va mettre la nuit pour que ça fasse un petit peu plus peur. Voilà, minuit. Donc, imaginons, voilà, on est dans un immeuble. Voilà, vous pouvez mettre des lumières, etc. Moi, j'ai fait un truc assez simple. Oui, non. Évite d'entrer, s'il te plaît. Ah, tu me saoules. Retourne dans ta cage, là. Elle est encore ouverte, sa cage? Ouais, elle est encore ouverte. Je sais pas qu'est-ce que je fais à chaque fois avec la cage. Bon, bah j'oublie à chaque fois de la refermer, c'est parfait. Bref, on va remettre vite fait les barreaux avant qu'ils se cassent. Voilà. Donc maintenant, il peut sortir que quand l'événement se produit. C'est bien mieux. Donc, voilà, donc vous avez fait votre petite map horreur. Le joueur avance. On va dire que la porte a été fermée de base. Il ouvre la porte, il passe et voit ça. Donc voilà, c'est un petit événement que vous pouvez faire assez facilement, je trouve quand même. Donc voilà la suite. Ouais, non. Ouais, ça prend quand même pas mal d'espace de commande bloc. J'ai rien dit. Bref, voilà ce qui va nous servir à créer l'événement. Donc ça va détecter le joueur à une position précise. Donc ça va faire un slash test for @a x égale voilà. Donc ça c'est les positions. Vous pouvez les mettre dans les paramètres. Vous faites afficher les coordonnées. Donc là il y a écrit mes positions en haut à gauche et sinon il y a écrit voilà, il y a écrit la commande que je viens tout juste de faire. Il n'y a pas besoin de relier parce que ça c'est continuel. Donc ici ça va juste servir à ce qu'il n'y ait pas de rencontre entre le joueur et le villageois, c'est-à-dire que le zombie ne soit pas dérangé pendant son événement par le joueur qui s'approche de trop près, et donc le zombie il vient le becter lui au lieu d'aller becter l'appât. Donc voilà, ici c'est pour mettre les barrières qui vont servir à mettre un villageois, à l'emprisonner et à vous empêcher de vous approcher du zombie. Donc voilà un petit peu comment ça se passe. Bon du coup ça sert pas à grand chose que je vous montre vraiment ces commandes blocs là parce que c'est avec les coordonnées. Ensuite l'appât, donc ici ça va directement faire /summon villager, donc ça va mettre un appât. Ici ça va être pour configurer l'appât, c'est-à-dire lui mettre un effet d'invisibilité pour éviter que le joueur, si jamais il s'approche de trop près, il puisse voir le villageois. Voilà, ça fait un petit peu pas terrible. Ici c'est pour TP le screamer, donc c'est-à-dire que dès que le villageois, les barrières, tout ça est mis en place, ça va le téléporter. Ça va le téléporter juste ici là. Et le villageois il va être simplement positionné ici. Voilà, il va avoir des barrières en fait tout autour de lui. Et il va juste avoir un petit espace, genre ça va faire un truc un petit peu comme ça. Bon, je vais faire vite fait avec des blocs de terre. Voilà, tac. Et là il y a une sorte de petit toit. Bam bam bam. Le villageois va être téléporté là. Le screamer du coup il va directement aller voir le villageois. Mais évidemment au lieu que ce soit des blocs de terre, ça va être des blocs invisibles. C'est quand même plus joli. Ça fait un petit peu moins... Enfin ça fait plus joli quoi. C'est plus pratique. Bref, ensuite ici, bon, vous n'êtes pas obligé forcément de le mettre juste après parce que la répétition est toujours active, donc voilà, celui-là vous pouvez le mettre n'importe où, vous n'êtes pas obligé de le mettre là. Donc ici c'est pour détecter le zombie, donc vous faites la détection dès qu'il est arrivé à côté du villageois, c'est-à-dire il va spawner là, il va voir le villageois, il va se diriger vers lui, imaginons que le villageois c'est le bloc de terre. Dès qu'il va être là, sur ce bloc, il faut que le command bloc puisse le détecter. Donc vous inscrivez dans le command bloc les coordonnées ici, vous mettez un rayon de 2, comme ça va aussi le détecter si jamais il est aux alentours. Et dès que le command bloc va le détecter, il va simplement créer une autre suite d'événements qui va le téléporter, qui va mettre fin à l'événement, etc. Donc ici ça va téléporter l'appât à un autre endroit, c'est-à-dire ça va le téléporter ici. Voilà.
tout simplement. Pour pas qu'on... Enfin, en fait, on va le tuer juste après, mais c'est pas pour qu'on... Enfin, c'est pour qu'on ne puisse pas entendre son bruit là quand il meurt, et qu'on ne puisse pas non plus voir sa fumée. Voilà. Ensuite, on fait un slash TP @type zombie. Donc on va TP le screamer dans sa cage. Moi je préfère faire avec une cage, je trouve ça mieux. Comme ça, dès qu'il a terminé un événement, il se retrouve directement dans sa cage. Sinon, vous pouvez le téléporter à un autre endroit dans votre map. Tout simplement, si c'est une map du genre Granny par exemple. Donc, voilà. Ensuite, vous allez enlever les barrières. Bon, donc là, c'est enlever barrière 1, enlever barrière 2. Je vais vous montrer un petit peu comment ça fonctionne, les barrières. Donc ici, je vais juste mettre... Bam. Je vais juste mettre cette suite d'événements là. Et comme ça, on va pouvoir voir les barrières qui sont mises, où elles sont mises. Donc déjà, ça va mettre des barrières partout ici pour pas que le zombie puisse voir le joueur et le perturber dans son événement. Et ici, vous voyez, il y a des barrières partout, sauf à l'endroit du villageois. Voilà, donc il faut que vous fassiez un slash fill de là à tout en haut, voilà, pour faire un gros bloc. Et ensuite, vous mettez vous mettez un slash fill de là à là. Et vous mettez de l'air. Et ensuite, vous mettez un slash fill aussi pour ce bloc-là. Et voilà, comme ça, ensuite, c'est terminé. Donc voilà, je vais juste remettre le comparateur. J'ai plus de son. Si, j'ai encore du son. Ici, pour enlever les barrières, c'est assez simple. Hein, ça va juste enlever les barrières. Ah, bah j'ai activé l'événement du coup. Ça va juste enlever les barrières de là à là. Donc vous prenez la position d'ici à la position à là. Et de là à là, si j'ai pas de bêtises, ou de là à là, je sais plus exactement où je l'ai placé ma cage. Mais donc voilà, c'est un petit screamer qui peut toujours être sympa. D'ailleurs, pour faire un screamer, comment faire? C'est assez... Ouais, en vrai, c'est assez simple. Je pense que ça demande quand même beaucoup moins de commandes bloc. Je vous montrerai dans une autre vidéo. Et donc, voilà, comment faire votre entité, la modifier, la configurer et la mettre dans une map horreur, si vous voulez la mettre dans une map horreur en tout cas. D'ailleurs, faites pas attention à ça, hein, c'était juste un test, puisque j'avais vu dans une vidéo d'horreur que les mobs ne peuvent pas passer par là, mais vous aussi. Donc voilà, je trouve ça toujours intéressant. Je voulais tester. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas de lâcher un like, de partager ou de vous abonner, ça fait vraiment super plaisir. Et dites-moi dans les commentaires si vous voudriez savoir quelque chose en particulier, etc. Voilà. Moi je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, une bonne soirée selon l'heure à laquelle il est chez vous. Et à plus pour une prochaine vidéo. Ciao!